Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir très rapidement comment créer une miniature YouTube avec Canva. Donc, sans perdre de temps, sans commentaire, on va lancer tout de suite notre navigateur et on va rejoindre notre fameux Canva, cette fois-ci depuis l'ordinateur. Donc, canva.com et tout de suite, on va se connecter. Voilà, maintenant on y est, on est connecté. Donc on va tout de suite aller voir comment faire une miniature YouTube ou si vous voulez une vignette. Parce que là c'est tout de suite ce qu'on va voir. Un modèle de vignette YouTube. Et là on a d'autres modèles encore, etc. Donc là on a déjà une miniature déjà. Non, ça c'est ma bannière plutôt. Ça c'est une miniature YouTube. Donc on peut en créer un autre comme ça ou utiliser celui-ci pour faire juste un autre, c'est-à-dire modifier celui-là pour ça c'est la miniature de la toute dernière vidéo qu'on a fait sur Canva, etc. Et sinon on peut aller tout de suite chercher un tout nouveau modèle, je veux dire un modèle vierge. On va écrire par exemple miniature, là ici, miniature YouTube, blabla, miniature YouTube pour la fille, etc. Donc je vais juste lancer comme ça, miniature YouTube, et on aura des modèles qui vont apparaître. Donc à partir de ces modèles là on va choisir un qu'on va modifier et aller très vite. Ça c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois et peut-être qu'on peut prendre celui-là juste à côté. Biceps, triceps, je sais pas quoi, on va utiliser celui-là. Donc juste après cette modification, je vais utiliser en fait recommencer à créer une miniature cette fois sans utiliser les modèles, mais en partant d'un projet vide, tout vierge, donc sans avoir à utiliser un modèle. Donc ici la première chose qu'on va faire, c'est modifier le texte qui est là, biceps et triceps. Nous on fait une vidéo sur comment créer une miniature YouTube. On va faire comment créer et je laisse là-bas puisque ça risque de pas pouvoir se contenir tout là-bas. Comment créer, ici je vais écrire une miniature YouTube. Donc vous voyez que les deux textes sont assez grands pour contenir ici. On va donc devoir diminuer un peu les polices et on va y aller un peu plus encore. On va ça va un peu mieux. Donc tout ce que je vais faire, c'est augmenter un peu le cadre ici. Voilà. Et étape 2, on va descendre un peu le cadre jusqu'ici, juste un peu plus, et on va modifier peut-être ici. Bon, on garde comme ça. Moi j'aime bien me jouer sur les couleurs, mais cette fois je vais faire un peu moins de couleurs. Je vais peut-être prendre ça, ou peut-être en rouge. Oui, pourquoi pas. Et je garde le cadre en blanc ici, ou peut-être pas. Comment créer? On va supprimer son cadre et on laisse juste l'écriture comme ça en noir. Je vais reculer un peu l'écriture. Voilà. Là, comment créer une miniature YouTube? Je vais peut-être diminuer le cadre blanc ici pour
éviter le débordement de trop sur l'image et garder ça. Comment créer une miniature YouTube? Je vais écrire ici à la place de entraînement de 12 minutes. Je vais mettre comment créer une miniature YouTube, disons en seulement 5 minutes. Donc, du coup, ça fait une phrase qui continue jusque là-bas. Comment créer une miniature YouTube en 5 minutes. Cette fois, on va cliquer sur l'image, de la modifier. Sauf que là, notre image n'est pas dans un cadre. Donc, c'est une image, disons, c'est une grande image, une image assez vaste qu'on a utilisée comme fond. Donc, c'est ici un peu la forme qu'on a ajoutée. C'est une sorte de carré qu'on a incliné, un rectangle qu'on a incliné pour occuper cette partie-là et on l'a coloré en dégradé. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est aller utiliser, on va importer peut-être une image un peu plus vaste. Je croyais avoir une image assez vaste pour ça, mais je pense pas que j'en ai une. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de tirer celle-là. Bien qu'elle soit assez petite, je vais quand même l'étirer jusqu'à ce que ça donne ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment étirer le maximum possible cette image qui est juste un coin de mon ordinateur. Et je recule un peu cette image-là, la position, pas en arrière-plan, mais je vais le mettre un peu en arrière jusqu'à ce que je vois, voilà, que monsieur se met devant. Et donc, cette fois, on cache l'autre image qui était là et on la remplace par la nôtre. Si c'était une image vraiment rectangulaire de même proportion, je pouvais remplacer l'autre directement en utilisant celle-ci et qui va occuper tout le cadre. Et il suffirait juste, comme je viens de faire, de reculer un peu sa position juste derrière ce petit cadre qui contient cette forme qui contient nos écritures. Et donc là, si vous mettez ça comme image, comme miniature, c'est assez bien, mais la seule chose qui frappe ici, parce que une miniature YouTube doit être vraiment, ou en tout cas contenir quelque chose d'assez frappant pour que dès qu'on le voit, on est attiré en quelque sorte. Mais la seule chose assez attirante ici, c'est juste une miniature YouTube qui est en rouge, même si c'est vraiment l'essentiel, le plus important ici. Mais quand même, ce serait bien si on peut modifier un peu la couleur de cette partie de la phrase, comment créer, de sorte que ce soit assez visible, assez attirant. Et pour ça, il faudrait qu'on trouve une police assez chaude. Ça, c'est pas mal, mais on pourrait avoir mieux. Donc, peut-être on va faire ça. Avancer un peu plus par là. Et par là aussi. Je pense que c'est bon comme ça. Et pour l'autre, on va modifier ça et le rendre un peu plus foncé. Je pense que c'est bon comme ça. Peut-être même le mettre en noir. Et celle qui est juste là au milieu, on le met en gris et l'autre, il reste comme ça. Peut-être qu'on devrait l'élargir un peu plus, mais
On va encore diminuer celle-là, c'est pas grave. Ok, je pense que c'est bon vraiment pour cette première partie de notre miniature. Ce qu'on va faire, c'est exporter ce fameux travail en cliquant sur partager et on descend jusqu'à télécharger et on nous suggère d'exporter ça en PNG. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Moi, c'est ce que je préfère d'ailleurs. Et je vais dire télécharger. Le truc, c'est que je n'ai pas modifié en fait le titre de notre miniature, mais quand même, ça le fait. On a rose et violet, sportif dégradé, remise en forme, YouTube, blablabla. Ok, ça c'était pour notre modèle, pour notre miniature à partir d'un modèle. On revient à l'accueil de Canva. On va venir à créer un design. Et bon, on va nous demander de créer une bannière YouTube ou une vignette YouTube, etc. On va cliquer sur vignette. Et là, on a un tableau, on a une feuille vierge, si on peut dire ça comme ça, un design sans titre et tout à fait vierge. Là, c'est le plus important, comme on a fait tout à l'heure. On a des manipulations à partir d'un modèle. Ici, on n'a pas de modèle. On est parti de rien. Et tout est vide. Mais le plus important ici, ce sont les dimensions. On a les dimensions correctes, les dimensions adéquates pour une miniature. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de travailler, de jouer avec ce cadre-là qu'on a ici pour que, voilà, à la fin, on ait un résultat comme souhaité. La première des choses que je vais faire, c'est peut-être même, avant tout, c'est de trouver un cadre qui me plaît bien pour placer une image. Je vais prendre celui-là, je ne vais pas aller me compliquer la vie ou vous compliquer la vie. Je vais prendre celui-là. Ici, on clique juste en bas au niveau de ces deux flèches en dessous de l'image. Ou peut-être même dans ce sens-là. On va glisser. Je vais augmenter un peu plus la taille de notre cadre. Je fais comme ça jusqu'à ce que ça occupe. Voilà. Les deux angles. Et ce que je vais faire, c'est aller prendre une image. Heureusement, j'ai une photo de moi ici que je vais pouvoir. Vous pouvez tout simplement prendre la photo, la glisser jusqu'au cadre. Et vous voyez, c'est déjà ce que ça donne. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement modifier ou quitter le cadre, détacher l'image du cadre et peut-être modifier comment dire, son apparence. Là, ça renverse l'image, donc c'est dans l'autre sens qu'on pourrait glisser l'image pour avoir ce dont on a besoin. Même si là aussi l'image est un peu trop agrandie, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour donner une image, un aperçu de ce que nous recherchons. Et il faudra un peu diminuer le cadre pour que l'image soit bien placée et ajuster le cadre à l'angle qu'on veut, etc. Maintenant, on va aller mettre du texte. Ici, on vient au niveau de la barre latérale, on clique sur texte. On va peut-être choisir parmi ce qu'on a ici, une combinaison de police. Ce sont juste des sortes de modèles. Juste en bas ici, certains sont pour la version Pro. Donc, disons que c'est payant. Mais nous, on peut avoir un titre tout à fait gratuitement et on va écrire ce qu'on veut. Ce sera toujours comment créer une miniature YouTube.
cette fois-ci, j'écris tout dans le même cadre, dans la même ligne, sans difficulté, parce que je sais que je peux modifier ça juste après. Donc, c'est pas vraiment un problème pour moi en ce moment précisément. Donc, ce que je vais faire, c'est je diminue un peu le cadre, je le déplace un peu ici et je vais agrandir la police jusqu'à ce que je trouve que c'est bon. Peut-être diminuer ici jusqu'à ce que comment créer sur la même ligne et une miniature YouTube juste en bas. Le problème avec cette manipulation, c'est qu'on ne peut pas diminuer cette partie, la police de cette partie, sans pour autant affecter comment créer la première partie. Mais on peut quand même changer la couleur de cette partie-là, sélectionner, sans pour autant affecter l'autre partie. Donc, on change cette partie en rouge, une miniature YouTube, et on garde l'autre en noir cette fois-ci. Et ce qu'on peut faire d'autre aussi, c'est voir un peu la ligne, changer un peu l'alignement du texte. Je veux ça, mais en mode comme ça, rétréci. Voilà. C'est ce que je veux, comme ça. Sauf que là aussi, il me faudrait peut-être diminuer un peu plus le texte. Parce que sinon, je me retrouve avec YouTube qui plonge un peu dans l'image. Donc, je pense que ça va un peu comme ça. Et peut-être on peut ajouter un autre élément. Cette fois, ce ne sera pas un cadre, mais juste une ligne ou quelque chose comme ça. On pourrait faire une ligne et placer la ligne peut-être en dessous de ça. On peut augmenter la taille de la ligne. Voilà. Ou peut-être même descendre un peu plus la taille, la ligne je veux dire. Peut-être quelque part par là. Ici on peut choisir la taille, le type de trait qu'on veut. L'épaisseur de la ligne ici. Ici le type de trait qu'on veut, etc. Ici on peut changer la couleur de la ligne. Par exemple, mettre la ligne en quoi? En bleu, j'aime bien le bleu. Ah, sauf que là, je pense qu'on va devoir augmenter un peu plus sa taille à, pourquoi pas 8. C'est bon. Et on va ajouter d'autres choses ici, peut-être quelque chose comme ça, graphique. Ou peut-être même le logo de notre chaîne à la place de ce fameux YouTube. Ou peut-être ce qu'on peut faire ici, c'est diminuer un peu ce YouTube là et le mettre juste ici. C'est pas grave, on va le mettre juste derrière ici. Je voulais le mettre devant et modifier un peu les polices et tout le reste, mais c'est pas très grave, on va mettre ça ici. Désolé, je ne voulais pas manipuler le texte, mais plutôt cette icône c'est graphique. Mais le texte celui-là. Oh, ça c'était un invité surprise. C'est vraiment un invité surprise. Je ne l'ai pas du tout appelé ce bruit. Il y a juste des
des voisins qui travaillent un peu à côté, qui réflexionne des trucs, donc ça m'a un peu pris de surprise, mais j'espère que vous me pardonnerez ça. Donc voilà un peu, je pense qu'il est possible aussi de modifier ce graphique de YouTube là, l'icône de YouTube, mais il est bien possible de modifier sa couleur, sa forme. Je mets le truc au milieu en noir par exemple, etc. Mais bon, dans le fond, ça n'a pas d'importance parce que ça, on est un peu en train de toucher à leur image de cette façon-là. On peut venir au niveau de l'importation, prendre notre logo et diminuer sa taille. Attends, avant de diminuer sa taille, je le déplace un peu, sinon je risque d'avoir des soucis avec le texte, notre texte en haut là. Donc je déplace un peu le logo à une de ses positions et puis on garde ça comme ça. Peut-être même qu'on peut changer le fond. On change la couleur du fond. On choisit parmi les couleurs par défaut. Ou bien on modifie tout ça par ici. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et si c'est ça, je trouve ça assez joli, mais si c'est ça, on va devoir modifier ce texte-là. On passe ce texte en blanc, par exemple, et l'autre, on le passe en quoi? Pourquoi pas en jaune? On passe notre fameuse ligne en quoi? On va faire passer la ligne en blanc, on duplique la ligne, cette fois elle est en jaune, je duplique à nouveau et cette fois elle est en rouge. Et du coup ça fait un mélange un petit mélange pas mal. Désolé, excusez-moi. Bon, on fait ça comme ça et puis on a notre logo ici. Je vais juste agrandir le logo et on laisse tout le reste. Voilà, c'est bon. Je pense que ça marche comme ça. On a un petit truc bien, c'est bien, comme pas mal en tout cas comme miniature, et on va faire partager et puis télécharger, PNG suggéré, télécharger, et c'est téléchargé. Tout ce qu'on aura à faire cette fois-ci, c'est aller sur notre chaîne YouTube et pendant la mise en ligne, et alors qu'on remplit les informations concernant notre vidéo, le titre, la description, etc., on pourra cliquer sur miniature personnalisée et venir cueillir l'image qu'on vient de créer juste comme ça au niveau de notre ordinateur. Et c'est quelque chose, excusez-moi, c'est quelque chose qu'il est possible de faire aussi depuis son
téléphone si on a juste l'application Canva, ou peut-être même en utilisant les navigateurs de notre smartphone qui ils sont pas mal, pour aussi accéder au site Canva et faire du design, faire de la création de miniatures facilement. Donc c'est tout pour cette vidéo et merci à vous tous de l'avoir suivi, et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo.